Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Horns Up. Alors vous le savez certainement, il y a quelques semaines, mon comparse Victor vous a fait un retour sur l'édition 2025 du Roadburn. Cette fois-ci, c'est à mon tour de passer au crible un festival, alors qui pour le coup n'a absolument rien à voir avec le Roadburn, puisqu'il s'agit du festival Heavy Weekend qui s'est tenu à Nancy les 6, 7 et 8 juin dernier. Donc je vais donc revenir pour vous sur l'organisation déjà, parce que c'est toujours important pour un festival, mes coups de cœur musicaux, mes déceptions aussi, parce qu'il y en a eu, mais également pour terminer peut-être une petite ouverture sur évoquer un peu la place du Heavy Weekend dans le paysage des festivals français, parce que c'est quand même un objet un peu hybride, on verra, et donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Avant d'en venir à la musique, qui est quand même le cœur du live report, ce qui est pas complètement illogique pour un festival, j'avais quand même envie de dire quelques mots sur l'organisation, tant pour ceux qui étaient présents au festival que ceux qui ne l'étaient pas et qui réfléchissent potentiellement à venir pour la 3e édition, qui aura lieu le premier week-end de juin de l'année prochaine. Mais je souhaitais quand même tout d'abord parler du format de ce festival qui est très original. Vous savez maintenant globalement tous les festivals reposent plus ou moins sur le même triptyque, c'est-à-dire des journées quand même assez remplies, plusieurs scènes et un camping, donc une réelle vie de festival. Le Heavy Weekend a pris un pari complètement différent, a pris un pari qui peut un peu être le pari du confort, je pourrais dire. C'est-à-dire, vous avez 4 heures de show par jour, 4 groupes, avec des slots qui vont de 45 minutes jusqu'à 1h30 pour les têtes d'affiche, et qui sont fixes tous les jours. Donc c'est quelque chose de très lisible, très simple, vous avez un DJ qui passe de la musique entre les sets pour avoir tout le temps de la musique, etc. Mais on n'est pas sur quelque chose de très intense. Donc pour ceux qui aiment les festivals plus confort, ou qui comme moi ont passé l'âge de courir partout, comme si j'avais 54 ans, mais peu importe, c'est quand même un festival dont le format un peu hybride et hyper agréable. S'agissant du site, moi je découvrais le Zénith Open Air de Nancy, et je veux dire que j'ai été un peu bluffé. Bluffé pour plusieurs raisons. Déjà, le son était globalement très bon, j'y reviendrai quand je parlerai des groupes, mais j'ai surtout trouvé que l'orientation, la façon, le fait que ce soit en placement libre, mais d'une manière générale, la fosse qui est en pente, etc., globalement, où vous soyez, vous voyez bien. Si comme moi vous commencez à être un peu gonflé par les festivals où il y a 50 000 personnes en permanence et que vous devez passer 20 minutes pour aller d'une scène à l'autre, que vous courez partout, c'est assez éreintant, et vous avez un peu la flemme, quand il y a des groupes qui vous plaisent un peu moins, vous avez peut-être pas la curiosité d'y aller parce que vous dites j'ai marché 20 minutes dans le cagnard pour aller voir un groupe donc je me fous un peu, en fait j'ai plutôt resté là, là vous avez plutôt un format qui va vous faire que globalement vous allez regarder tous les concerts par définition, et même comme pour le dimanche quand vous avez 16 000 personnes sur place, parce qu'il me semble que ce sont les chiffres qui ont été annoncés, en fait tout le monde voit bien, on entend bien, on se marche pas dessus, en fait c'est le confort, point. Ça fait déjà 12 fois que je dis le mot confort, mais je crois que c'est vraiment le maître mot de ce festival, et vraiment j'ai beaucoup apprécié ça. Un mot sur les accès ensuite, je sais que c'est quelque chose qui est très important. Alors province oblige, et je le dis vraiment pas avec un ton dédaigneux parce que je viens de province, globalement tout se fait par voiture, vous avez un très très grand parking qui est accessible, mais vous avez aussi une possibilité de venir à pied et à vélo naturellement, mais vous avez aussi des navettes qui ont été mises en place pour faire centre-ville Zénith. Alors moi je les ai utilisées les navettes tous les jours, j'ai trouvé que c'était hyper fluide. Alors certes le dernier jour il y a eu un bus qui était en panne, des couacs et des aléas, il y en a toujours, mais globalement je trouvais que le système de navette était assez fluide, et donc nécessairement c'est quand même assez un plaisir d'avoir un festival où on a au moins ce côté là où on n'est pas tout le temps en mode il faut que je sois à telle heure à tel endroit parce que sinon j'aurais pas. Non, c'est ultra fluide, et encore une fois ça participe au confort et au caractère assez plaisant du festival. Côté merch, nourriture, toilettes, qui sont souvent des éléments qui sont quand même importants. Alors un mot très bref sur le merch pour dire que vraiment les prix délirants, et ça le Heavy Weekend y est certainement pour rien, mais les prix du merch sont vraiment absolument fous. Pour vous dire, j'ai vu un hoodie Slipknot à 100 balles et les t-shirts étaient environ à 40 €. Donc je sais que c'est des prix maintenant qu'on voit même, vous allez à l'Olympia, etc. Les tarifs sont plus ou moins les mêmes, mais vraiment je trouve que c'est absolument délirant, et j'espère que ça changera. Pour la nourriture, en fait c'est assez difficile à dire pour la nourriture, parce qu'on y reviendra après. Ce que vous avez peut-être certainement vu dans les images si vous n'étiez pas là, ou avec vos yeux si vous étiez là, c'est que les 2 premières journées on était presque à des mi-jauges, ça n'a pas du tout fait le plein, donc en fait il y avait très peu d'attente sur les différents stands. Le dernier jour on a quand même vu les limites, avec des files d'attente pour les toilettes, même pour les hommes, des stands de bouffe qui étaient complètement assaillis. Alors c'est aussi lié au format du festival, c'est-à-dire que quand vous avez un Hellfest ou que sais-je, vous avez des concerts de 12h à 2h du mat, personne ne mange à la même heure, il est possible d'espacer. Avec un festival qui commence à 17h30 et qui finit à 23h30, globalement tout le monde va manger au même moment, donc ça crée des files d'attente, etc. Donc tout n'a pas été ultra clean de ce côté-là, je pense que ça mériterait peut-être de revoir un peu l'organisation, les lieux ou la quantité de stands, etc. Mais
bon, quand même, enfin, globalement c'était quand même hyper agréable. Pour la qualité de la nourriture, bon, c'est quand même un peu de la junk food. Il y avait quelques stands qui étaient un peu meilleurs que d'autres, les prix étaient très standards en festival. Je pense notamment à un stand qui était hyper bon, qui était en face du... qui était un food truck qui était en face du stand Radio Metal, qui était de la nourriture asiatique, qui était vraiment très 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 bon. Donc voilà, c'est un peu habituel, c'est de la junk food, c'est du festival, il n'y a pas grand chose à dire en plus. Je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus de variété, peut-être un peu plus de produits végé et vegan, mais... bon, c'était hyper classique, et surtout je pense que, enfin en tout cas, pour ce qui me concerne, je suis pas aussi regardant sur la nourriture dans un festival où il y a que 5 heures de concert par jour, par rapport à un festival comme le Hellfest où vous êtes censé vous nourrir au moins 2 fois dans la journée. Bon, si 3 jours de suite vous mangez des trucs pas ouf le soir, c'est pas très grave, alors que quand ça devient votre nourriture complète sur 4 jours, c'est déjà plus le même délire, donc voilà. Encore une fois, pour conclure un peu sur l'aspect organisationnel, j'ai trouvé que c'était hyper confortable, c'était fluide, la nourriture était très correcte, tout était très correct, l'expérience festivalière était globalement très bonne, mais je pense qu'il y a quand même quelques petits trucs organisationnels qui devront être vus si jamais l'année prochaine on a 3 journées qui font sold out par exemple, je pense que ça sera pas le même délire. Alors maintenant qu'on a parlé des aspects organisationnels, on va pouvoir un peu en venir au cœur du sujet qui est évidemment le live report, les concerts. Et dans les coups de cœur, je suis obligé de commencer par Europe. Ce qui est assez amusant avec Europe, c'est que c'est un peu des groupes comme ZZ Top par exemple, ou même Kiss dans une certaine mesure. C'est-à-dire que vous avez quelques tubes qui sont connus par absolument tout le monde, que tout le monde attend dans les concerts, mais au point même de mettre de côté des carrières et des discographies qui sont absolument exceptionnelles. Et c'est un peu indémodable aussi. Et vraiment, je trouve que c'est trop fort. Les types ont 60 ballets et pourtant c'est propre. C'est carré, et il y a même le truc qui m'étonne le plus par rapport au genre, c'est que je trouve que c'est assez naturel. T'as beaucoup de groupes qui sont des giga poseurs dans cette scène, même Scorpion, voilà, les guitaristes qui regardent tout le temps les photographes, qui tapent, qui tirent la langue, blablabla. C'est pas du tout le cas chez Europe, j'ai trouvé que, à part Joey Tempest qui en fait un petit peu beaucoup parfois, c'est assez clean. Et voilà, ils m'ont encore mis une claque sur un truc, je crois que ça faisait la 6ème fois que je les voyais, et c'est la 6ème fois que c'est toujours aussi bon. Donc la prochaine fois que vous avez un festival où il y a Europe, n'hésitez absolument pas, et surtout écoutez un peu leur disco avant, pas pour juste bouncer sur The Final Countdown, parce qu'il y a quand même bien mieux. Autre coup de cœur, j'étais obligé de mentionner Dream Theater. Alors, j'ai beau être un passionné de fromage, je vais quand même être obligé de critiquer la brie. Ok, je suis désolé pour cette blague, mais prestation ultra lourde, ultra carré. Alors certes, il y avait la petite déception d'avoir un concert d'1h30 alors que quand ils sont en tête d'affiche, ils jouent plutôt vers 2h30. Mais voilà, j'avais raté le concert à l'Adidas Arena il y a quelques mois. Donc j'étais tellement heureux de les revoir. Et surtout, cette liste incroyable avec un petit A Rite of Passage juste pour moi parce que j'adore ce titre. Le son était excellent. John Petrucci, il a beau vieillir, il est toujours aussi clean. Je suis un fan absolu de lui. Hein. Je vous invite d'ailleurs, si jamais vous l'avez jamais écouté, à écouter son album solo Suspended Animation, pardon, qui est sorti en 2005, qui est juste, voilà, c'est banger sur banger. Et voilà, j'étais trop content de voir Dream Theater. Le seul point négatif pour moi, c'est vraiment l'abri, quoi. Il y a des titres qui sont très bons, où il arrive à suivre le flow, et il y en a d'autres, c'est vraiment... c'est un capharnaüm, quoi. C'est très compliqué à écouter. Donc j'aime bien le personnage, donc ça m'emmerde un peu de le critiquer, mais la réalité c'est qu'il y a quand même des titres qui sont flingués par le chanteur, et que ça fait un peu de la peine quand tu vois un line-up aussi incroyable avec Portnoy de retour et tout. Bon, il faut s'y faire, mais ça n'empêche pas que pour moi c'était clairement un des coups de cœur de ce week-end. Le troisième coup de cœur, sans grande surprise pour ceux qui suivent Hands Up, c'est Slipknot. C'était juste... J'avais très peur d'un espèce de contre-coup de leur date incroyable qu'il y a eu en décembre dernier, comme vous le savez, où ils ont joué leur album éponyme en intégralité. La setlist était tellement incroyable que je me suis dit comment on va retrouver une setlist un peu plus classique, avec peut-être des titres plus récents, que j'aime beaucoup moins, etc. Et là en fait ils ont fait un espèce de melting pot de leurs albums, en conservant quand même des éléments de la dernière tournée et en jouant les gros bangers que sont Scissors, Sick, Wait and Bleed, etc. Mais en joignant également quelques pépites, et je pense notamment à Gematria, sauf erreur de ma part, il l'avait jamais joué avant de cette tournée, et elle est ultra forte en live. Donc si on enlève un peu le TTN que je trouve toujours aussi naze, a fortiori en live, et quelques petits trucs, par exemple Scissors, j'adore ce titre, mais je trouve assez bizarre de le jouer en dernier. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait un peu retomber la pression, alors que généralement t'aimes bien que ça finisse en apothéose quand même, mais si on enlève ces petits détails, bah c'était juste vraiment trop fort quoi. Et Eloy Casagrande, je vais le redire à chaque fois que je ferai un live report maintenant, mais pour moi il a changé la face de Slipknot depuis des derniers albums, et putain, quand t'écoutes Psychosocial par exemple, le riff a enfin un sens maintenant qu'elle est jouée à un tempo normal et qu'un mec qui s'est tapé correctement sur les fûts. Pour moi c'est devenu un des meilleurs titres, alors que en live en tout cas, alors que c'était un titre dont je me foutais un peu, c'était trop fort. Donc ouais non, Slipknot encore une claque.
Et ça confirme que quand on entend les dires de Corey Taylor qui dit qu'il n'est pas certain de faire ça encore très très longtemps parce que gesticuler sur scène à 55 ballets ça va peut-être pas le faire, bah ça confirme que dès qu'ils passeront à Paris ou en France, je me presserai d'aller les voir parce que la réalité c'est qu'en dépit d'un son un peu brouillon, mais c'est toujours le cas, bah c'était encore trop fort quoi. Et peut-être un dernier coup de cœur que j'ai envie de mentionner aussi qui est Saxon. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de septuagénaires qui soient aussi forts et aussi dynamiques sur scène. C'est-à-dire que les gars quand même sont plus tout jeunes, comme quoi la bouffe anglaise a beau être dégueulasse, elle conserve bien, a priori. Et voilà, Biff Byford il est toujours aussi bon, sa voix est bonne, évidemment ça court pas partout sur scène, hein, vu l'âge des types, mais voilà, il y a du cœur, c'est propre, c'est carré. Brian Tatler qui vient de Diamond Head, il apporte aussi sa patte. Bref, je trouve que c'est ultra bon à voir, et en fait ça fait partie de ces groupes, encore une fois, qui sont des valeurs sûres. Ils sont là, tu vas les voir, point. Et les années, manifestement, ne changent rien à ça. Alors après la catégorie des coups de cœur, j'avais envie de revenir sur la catégorie des je sais pas trop quoi en penser. Et le premier, c'est Powerwolf. Je m'explique, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, Powerwolf, clairement, c'est ultra kitsch, quoi. C'est du métal de kermesse. La première fois que je les avais vus, ça devait être au Summer Breeze 2013 ou 2014, je sais plus trop. Et j'avais regardé ça d'un coin de l'œil et je m'étais dit, putain, c'est vraiment du heavy power par des Allemands pour des Allemands. C'est-à-dire qu'on peut pas mieux définir que du power de teuton avec des espèces d'hymnes un peu ridicules, des costumes ridicules, et même le nom, enfin Powerwolf, putain, c'est juste giga claqué. Donc on peut se poser beaucoup de questions là-dessus. Et pourtant, ça prend toutes les allures d'un petit plaisir coupable parce que quand t'es devant, tu finis quand même par être pris par les rythmes et te dire ouais, c'est fantasque, c'est un peu ridicule, mais mine de rien, tu rentres dans la danse. Donc du coup, je sais jamais trop quoi en penser parce que la première fois que je les avais vus en France, c'était au Trabendo, imaginez, hein, 400 personnes, alors que maintenant c'est un groupe qui remplit des zéniths. Et quand je vois leur courbe vraiment ascensionnelle, je me dis, bah en fait c'est logique, quoi. C'est-à-dire que tous les gens qui aiment Sabaton et les groupes comme ça, ils vont se retrouver dans des hymnes ultra fédérateurs où tu peux chanter des trucs un peu absurdes, mais voilà, c'est dansant en fait. Si tu veux faire la fête, c'est du heavy qui fonctionne parfaitement bien. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il y a quand même une partie de moi qui aime bien, mais je me sens un peu sale quand même après un concert d'avoir bougé là-dessus. Donc je le mets dans la catégorie je sais pas, mais je sais qu'au fond de moi j'ai quand même bien apprécié ce truc. Au passage, j'en profite quand même pour tirer mon chapeau à Karsten Brill, le chanteur de Powerwolf, qui a quand même pris le soin, alors certes en lisant un prompteur, mais de parler français pendant l'intégralité du concert. Je trouve que c'est un effort ultra louable, et ça montre aussi ce côté, cette volonté de proximité qu'ils créent avec leur public. Donc ouais, encore une fois, ça marche, ça marche. Deuxième, je ne sais pas, alors c'est Wings of Steel. Là encore, quelques petits trucs à dire. Sur album, je trouve que c'est très bon. J'ai trouvé leur premier album vraiment bien. Il y a des bons riffs, il y a une bonne atmosphère. Moi, j'aime bien la voix du chanteur. C'est un sujet pour moi, la voix dans le heavy. Hein. Il y en a beaucoup que j'aime pas du tout. Donc voilà, c'est un sujet de crispation. Moi, j'ai plutôt apprécié. C'est très propre, c'est très solide. Le point un petit peu négatif, c'est que parfois, je trouve que c'est très lisse. Ça fait même un peu carton-pâte. Tu sais, genre un peu l'envie, le groupe un peu opportuniste qui a envie de surfer sur la vague. Et du coup, j'étais arrivé un peu avec des préjugés, parce qu'on peut appeler ça, c'est des préjugés, hein, en live. Et ça n'a pas complètement levé le voile. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où je les trouve un petit peu poseurs et tout, mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça ultra clean. Donc, ça fait un peu partie de ces groupes où malheureusement, le petit préjugé que tu peux avoir avant, et qui est peut-être un peu d'ailleurs faux, vient impacter la prestation live. Donc généralement, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que la prochaine fois qu'ils seront à l'affiche, j'irai les voir pour me faire un vrai avis, parce que je pense que là, je me suis fait un peu matrixer par mon propre préjugé de connard. Alors, il n'y a pas vraiment eu de déception dans ce festival, il n'y a que 12 groupes, donc des déceptions, il faudrait quand même chercher. Mais il y a plutôt pas mal de groupes qui m'intéressent pas des masses, et j'y reviendrai pas, mais j'ai quand même deux sur lesquels je voudrais juste dire un mot. Le premier, c'est Mass Hysteria. Alors, Mass Hysteria, c'est un groupe qui m'intéresse pas du tout. Vraiment, musicalement, ça me laisse complètement de marbre. Donc, mais je vais pas faire le métalleux de base qui est de dire si ça m'intéresse pas, c'est de la merde, blablabla. Non, pas du tout. Moi, tout ce que je vois, c'est que je pense que dans la scène française, je suis pas sûr qu'il y ait autant de groupes qui ont qui ont un public aussi fervent, qui les suit autant sur autant de dates. Et le résultat, c'est qu'à chaque fois, c'est des prestations live qui sont folles. Hein. J'avais regardé d'un coin de l'œil leur prestation au Hellfest sur la main stage juste avant Metallica. Et le résultat, c'est que le public leur mange dans la main, c'est ultra dynamique, ça marche trop bien, et tout le monde a passé un bon moment. Et d'ailleurs, j'ai vu ensuite sur les retours sur le Heavy Weekend que tout le monde parlait de Mass Hysteria. Donc voilà, c'est pas ma came, tout simplement, mais je dois reconnaître que c'est un groupe qui marche très bien, et a raison, donc félicitations à eux d'être un des moteurs de la scène française. Et en parlant de scène française, je peux en venir à ROTNS, Rise of the North Star. J'avais beaucoup suivi le groupe dans les premiers albums parce que je trouvais ça assez frais, puis ensuite je suis un peu passé à autre chose parce que ça m'intéresse plus des masses. Mais là encore, c'est un groupe, c'est assez amusant parce que
voilà, je vais plus les voir en live, ou alors de manière rarissime juste pour prendre des photos ou ce genre de choses lors de festivals. Mais moi qui les ai vus la première fois, je crois que c'était au Summer Breeze 2014, où ils jouaient sur une petite scène qui était un peu comme la Hellstage au Hellfest, vous voyez, un petit truc, c'était juste avant qu'ils soient signés chez Nuclear Blast. Quand je vois aujourd'hui qu'ils vont être juste avant Korn au Hellfest, qui sont un groupe qui ramène autant de personnes, voilà, encore une fois, c'est une musique qui m'intéresse plus des masses. Mais je suis content de voir que le métal français a des groupes originaux comme ça, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un groupe qui a une patte en réalité. Donc encore une fois, chapeau à eux. Alors pour un festival qui a que 12 groupes, je trouve que j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je vais en venir au bilan. Alors le premier truc que je peux dire, et qui est peut-être le principal, hein, c'est que j'ai vraiment passé un super moment. J'ai trouvé que le festival il est confort, le son était globalement très bon. Il y a eu des moments où c'était un petit peu moins précis, je sais que le début du set de Saxon, bon Slipknot c'est toujours brouillon donc ça compte pas trop, mais il y a eu de rares occasions où j'ai trouvé que le son était un peu moins bon, mais enfin globalement la qualité sonore était quand même assez exceptionnelle, on est toujours bien assis, on voit bien, l'ambiance était très bonne enfant, donc voilà, j'ai juste passé un excellent moment, et c'est quand même à mon sens le premier critère pour savoir si oui ou non on a envie de retourner à un festival. Le deuxième point que je pourrais faire dans ce bilan, c'est que j'ai trouvé le format ultra intéressant. C'est-à-dire que à une heure où l'économie des festivals a l'air de reposer un peu sur une espèce de course à l'échalote de celui qui aura le plus de groupes. Maintenant, le 4e jour, il est devenu quasiment obligatoire. Hein. Vous avez vu, Festival Hellfest 3 jours, Motocultor c'était 3 jours, maintenant on est passé à 4 partout. Et on a l'impression qu'en fait, pour l'équilibre financier de ces festivals, c'est quasiment obligatoire. Et là, je trouve qu'avoir un festival qui va un peu à contre-courant, et qui va dire, oh là, on arrête, une scène, 3 soirées, 4 heures de métal par jour, dans un cadre plus simple, plus aéré, plus confortable, bah en fait ça marche. Et moi j'ai trouvé que c'était plutôt très bien. Alors ça va peut-être s'intéresser, ou en tout cas intéresser plutôt un public peut-être un peu plus âgé. Difficile à dire, c'était peut-être plus la programmation qui faisait que c'était le cas, mais quoi qu'il en soit, je trouve que le format un peu hybride comme ça, entre un concert simple et un festival habituel, marche très bien. Alors le dernier point qu'on pourrait faire dans le bilan, il n'est pas négatif, mais c'est un peu un bémol, c'est-à-dire que le revers de la médaille de ce format et de ce lieu, c'est que c'est compliqué d'être en sold out. Là, vous l'avez certainement vu sur les images ou si vous étiez là, globalement, on était, à mon avis, à mi-jauge les 2 premiers jours, ça sonnait un peu creux malheureusement, ça faisait un peu de la peine, notamment sur Dream Theater, de voir qu'il devait y avoir 5-6 000 personnes max à la fin du concert. Par contre, le dimanche, là, il y avait quasiment un sold out, il devait y avoir quasiment 16 ou 17 000 personnes. C'est pas lié au lieu, parce que je pense que Nancy, stratégiquement, c'est hyper intéressant. Déjà, la scène locale est hyper vivace, vous avez des scènes et des associations avec l'autre canal à Nancy qui sont hyper dynamiques et qui amènent du monde hein, sur la scène métal. Vous avez quand même la région Alsace, la région Grand Est d'une manière générale, et vous avez l'Allemagne à côté qui brasse quand même beaucoup de gens et de fans de métal. Donc pour moi, le problème, il n'est pas vraiment le lieu d'implantation du festival. À mon avis, c'est plus, malheureusement, le format qui peut générer cette problématique. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est peut-être un peu les genres qui ont été choisis. La première édition du Heavy Weekend, si vous vous rappelez peut-être, c'était Judas Priest, Scorpion, etc. Donc un peu la vieille garde, des groupes old school de Heavy. Tous ces groupes-là, au mieux, ils remplissent un zénith de Paris, 7000 places. C'est pas vraiment des groupes, et c'est pareil cette année, hein. Powerwolf, Saxon, Europe, Dream Theater, c'est pas des groupes qui vont remplir un Bercy. Et donc malheureusement si vous combinez ces groupes là, bah, c'est compliqué tout simplement de vendre des 20 000 ou 22 000 tickets qui je crois sont la capacité maximale de ce Zénith Open Air. Et à vrai dire avec du Heavy, à part à faire venir Iron Maiden ou Metallica, vous aurez jamais un groupe qui va sold out une scène de 20 000 places. Alors qu'on le voit le dimanche, ouverture vers du métal plus moderne avec du néo, Slipknot, Mass Hysteria, Rise of the North Star notamment, et là bim, 16 000 ou 17 000 tickets vendus. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, le Heavy Weekend va devoir les années prochaines, en tout cas l'année prochaine pour laquelle le festival est confirmé, et peut-être les suivantes si jamais ça continuera, ils vont nécessairement devoir élargir le spectre des sous-genres du métal qu'ils vont accueillir, parce que s'ils s'en tiennent à du heavy et des genres approchants, j'ai peur malheureusement qu'ils n'arrivent jamais à aboutir à une solution dans laquelle ils seront sold out sur l'intégralité des journées. En y réfléchissant, je pense que la seconde raison pour laquelle le festival n'était pas sold out et qui est un peu, encore une fois, le bémol à ce format, c'est précisément le fait que c'est compliqué de créer un engouement sur un festival où il n'y a pas réellement de vie de festival. Je m'explique. Pas de camping. Alors certes, il y a des endroits où vous pouviez déjeuner, ils avaient installé d'ailleurs des bancs avec un écran géant derrière, là où il y avait l'espace restauration, etc. Mais c'est pas un espace de convivialité comme vous voyez dans d'autres festivals comme le Motok ou comme le Hellfest, où vous venez sur le site pendant 12 heures ou 14 heures et vous y vivez pendant toute la journée. Là vous arrivez, vous avez vos 4 concerts et vous repartez. Donc c'est compliqué de créer
un engouement tel que les gens vont se dire, en gros, quelle que soit la progrès, j'y vais. Ou surtout, même s'il y a qu'un jour qui m'intéresse, je vais venir les 3 jours. Non, moi ce que j'ai pu constater globalement, c'est qu'il y avait beaucoup de tickets un jour où les gens venaient parce qu'ils avaient un groupe qu'ils aimaient, sans forcément avoir acheté un pass 3 jours. À mon sens, ils seront obligés d'avoir une immense tête d'affiche par journée, c'est-à-dire une tête d'affiche qui est capable de remplir Bercy chaque soir, avec un truc du type Iron Maiden le vendredi, Slipknot le samedi, et que sais-je, Gojira le dimanche. À mon avis, si c'est pas le cas, ils auront toujours du mal à faire venir du monde parce que le format que moi je trouve ultra intéressant, ultra confort, bah la contrepartie de ça, c'est quand même malgré tout que c'est compliqué de faire venir des gens s'il y a une année une progrès qui leur plaît un peu moins. Voilà, ils se sont mis sur un créneau qui est très complexe, mais dans un format que je trouve hyper intéressant. Donc j'espère qu'ils arriveront à trouver cette espèce d'équilibre, parce que je pense que ça pourrait être ma conclusion. Moi j'ai passé un excellent moment, c'est vraiment un festival que je trouve très très bien. J'ai un peu peur pour sa pérennité, objectivement, parce que quand vous voyez 2 années de suite un festival qui est loin d'être complet, vous vous dites que y a un moment où potentiellement ça va pas fonctionner. Mais j'espère réellement et sincèrement que ça fonctionnera l'année prochaine, parce que c'était hyper bien, et que pour les gens comme moi qui aiment être confort quand ils regardent un concert, ça vous met dans une situation, un placement qui est juste ultra agréable. Et d'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, quand j'irai au Hellfest et que je serai devant les têtes d'affiche, je me dirai, je crois que je regrette un peu le Nancy Open Air par rapport au confort de vision et d'écoute. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce live report. J'espère que j'ai été clair et que j'ai pas dit trop de conneries. Ce qui peut arriver. En tout cas, j'espère surtout vous retrouver l'année prochaine au Heavy Weekend, parce qu'il est fort probable que j'y traîne ma carcasse une fois de plus. Abonnez-vous à la chaîne Horns Up aussi, c'est hyper important pour suivre et que vous puissiez quand même être au courant de notre contenu d'extrême qualité qu'on produit en permanence, que ce soit nos émissions Horns Up, nos live reports ou Vivement Doumanche évidemment. Et en parlant de Vivement Doumanche, n'oubliez pas qu'il y aura un live report du Hellfest pas piqué des hannetons qui vous attend. D'ici là, salut à toutes et à tous.